Tout comprendre et tout savoir sur le métaverse. Comment en profiter, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à vous les net investisseurs. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur le métaverse, ce nouvel univers dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui a vraiment l'actu chaude actuellement. Donc on a décidé chez Net Investissement de vous en faire une vidéo spéciale. Et eh bien on va découvrir ensemble ce qu'est le métaverse. En 1991, le tout premier site web qui a été mis en ligne, il ressemblait à ça. Alors comme vous pouvez voir, pas grand-chose dessus, juste une page avec un peu de texte. Quelques années plus tard, il y a une vidéo qui a été mise en ligne sur un autre site web. Si on fait avance rapide, quelques années encore en avant, on arrive à YouTube et à ces YouTubers dont la couverture actuelle du contenu est plus importante que celle de l'ensemble des géants mondiaux de la presse. À travers le temps et l'histoire, la technologie a fait des progrès fantastiques, créant de nouvelles industries, des économies complètement nouvelles. Aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir une innovation, que dis-je, une révolution sans précédent. Bienvenue dans le futur, bienvenue dans ce qui est sur le point de changer la façon dont fonctionne actuellement le monde. Découvrez le métaverse. Bienvenue sur la chaîne de Net Investissement, la marketplace des placements qui vous donne accès, sans aucun surcoût, à tous les meilleurs placements du marché. Aujourd'hui donc, on va découvrir ensemble ce qu'est le métaverse, comment il fonctionne, quel est l'intérêt de s'y intéresser et d'y investir, ce que vous devez savoir. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. C'est Mark Zuckerberg qui a été le premier à véritablement parler du métaverse et a annoncé son lancement prochainement. À en croire les explications du fondateur de Facebook, le métaverse, c'est la rencontre entre Ready Player One, le film d'anticipation de Steven Spielberg sorti en 2018, et Matrix, sorti en 1999. Mais ce que je vous invite ici à comprendre, c'est justement la révolution fondamentale du concept même du métaverse. En effet, il ne s'agit pas ici de vous parler de ces géants de la tech qui vont nous dominer, nous manipuler et manger nos enfants tout crus au petit déjeuner, mais de parler de vous et de comment vous pourriez tirer votre épingle dans le grand jeu mondial du métaverse. Aussi, pour mieux comprendre ce qu'est le métaverse, nous allons nous positionner sur une échelle plus petite. Il existe un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. Peut-être y avez-vous déjà joué, peut-être vos enfants y jouent, peut-être au moins vous y avez déjà entendu parler. Toujours est-il que ce jeu réunit des joueurs dans le monde entier qui se retrouvent en ligne justement dans ce jeu. Eh bien, il n'est à présent pas rare que des concerts live soient donnés dans le jeu Fortnite. Ces concerts sont réalisés par des avatars de la star. Ainsi, par exemple, dans le jeu Fortnite, le rappeur Travis Scott a réuni plus de 45 millions de spectateurs pour son concert virtuel. Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, en fait, on réunit le vrai monde avec le monde virtuel. Cette première passerelle d'un monde à l'autre n'est que le tout début. Mais cette transition ne se limite pas au concert. De très grandes marques commencent à annoncer la sortie d'un nouveau produit directement dans des jeux. Je pense par exemple à la marque BMW qui a annoncé la sortie de son futur modèle M240 dans le jeu Rocket League. La voiture sortira d'abord dans le jeu avant de sortir dans la vraie vie. Netflix qui se met à faire des jeux vidéo et collabore avec des grands studios de jeux vidéo pour créer des rencontres entre les deux mondes. Le mélange est en train de se faire. Je pense également à Nike qui a sorti le Nike Land sur le métaverse, un univers entièrement dédié à la marque où évidemment on va pouvoir acheter ce qu'on appelle des NFT, on verra plus tard, en tout cas des objets numériques de la marque. L'objectif est quoi ? L'objectif c'est de nous habituer, de nous familiariser avec la façon dont nous interagissons avec ces deux univers, le réel et le virtuel, jusqu'à ce que tout comme pour Internet ou le smartphone, nous soyons devenus complètement habitués. Mais revenons au centre de notre sujet. Qu'est-ce que le métaverse ? Mais vous donner une définition en fait de ce qu'est le métaverse, maintenant reviendrait à vous expliquer ce qu'était Internet, mais dans les années 90. Dans les années 90, lors de l'arrivée d'Internet, il n'existait alors pas de concept même de réseaux sociaux, pas de médias digitaux, de créateurs de contenu, de plateformes d'échange, ni même de sociétés qui fabriquaient des plateformes d'échange, et ainsi de suite. Tout cela n'existait tout simplement pas. Mais tout ça, en fait, n'existait même pas encore dans nos esprits. L'homme l'a inventé au fil des années, au gré de l'adoption de l'utilisation de cette nouvelle technologie incroyable. Eh bien, le métaverse, pour faire simple, c'est tout ce que nous allons construire au-dessus. On a Internet qui est en train de devenir l'Internet 3.0, c'est-à-dire l'Internet de la valeur, l'intelligence artificielle et la blockchain. Les trois combinés ouvrent la porte
au métaverse. C'est en effet la combinaison de ces trois éléments qui rend le métaverse possible et je vous propose donc de les découvrir l'un après l'autre et je vais commencer par le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est en effet la prochaine version d'Internet. Car oui, vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs versions à Internet. Internet 1.0, qui ressemblait à cette page web que je vous ai montrée au début de la vidéo, une page toute simple, avec un petit peu de texte dessus, il n'y a pas d'interaction, rien n'est fait ni pensé pour l'utilisateur, aucun partage d'informations. Bref, rien d'autre qu'un peu de texte sur un écran. Puis est arrivé l'Internet 2.0. Grosso modo, c'est l'Internet que l'on connaît et que l'on utilise aujourd'hui. L'Internet 2.0 est en grande partie basé sur un principe de communauté. Les sites sont très interactifs, nourris et alimentés par les utilisateurs, et l'Internet 2.0 nous offre la possibilité de faire une multitude de choses. Mais, pour le moment, la seule et unique chose que l'on puisse détenir réellement sur Internet, c'est son nom de domaine. Par exemple, www.netinvestissement.fr nous appartient. Nous en sommes propriétaires, mais c'est tout ce que nous possédons réellement sur Internet. Le contenu des 27 000 pages du site, on peut toujours nous les copier. D'ailleurs, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On a des concurrents qui sont venus se servir de notre matière pour la présenter à des clients. C'était drôle parce que un de mes collaborateurs, un jour un client lui présente une présentation que lui a fait un de nos concurrents et il se trouve que c'était le contenu qu'avait écrit mon collaborateur. C'est très drôle. Cette vidéo, par exemple, que je suis en train de faire, certes, on l'a faite, mais YouTube pourrait très bien décider de la supprimer et pouf, en 2 clics, elle disparaît. Avec le Web 2.0, nous en sommes donc pas réellement maîtres, on n'est pas maître en fait de ce que nous faisons ni de ce que nous construisons. Ce qui m'amène donc au Web 3.0. Et le plus important à comprendre avec l'Internet 3.0, c'est que vous allez pouvoir devenir propriétaire d'une partie d'Internet. Oui, 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 vous avez bien entendu. Grâce à la technologie blockchain et au smart contract, tout ce que vous créerez ou que vous détiendrez sur Internet vous appartiendra à vous pour de vrai et vous aurez tous les droits et pouvoirs de décider comment vous voulez exploiter cette valeur. C'est ce qu'on appelle les NFT, je vous en parlais tout à l'heure. C'est ça en fait un NFT, et ça ne se limite absolument pas à l'art, bien au contraire. Ça y est, je suis en train de vous perdre. Alors pour mieux comprendre ce qu'est un NFT, je vais prendre un exemple simple et qui parlera à chacun d'entre vous. Prenons l'argent par exemple. Prenez ce morceau de papier. Qu'est-ce qui vous ferait croire ou penser que ce morceau de papier vaut 100 €? Qui vous a dit ça? Et pourquoi quelqu'un échangerait un bien ou un service contre ce vulgaire morceau de papier? Eh bien parce qu'au fil des années, nous sommes tous tombés d'accord pour dire et pour reconnaître que ce billet de 100 € aurait une valeur de 100 € et que ça serait toujours ainsi. Et on est là dans une conception sociale et sociétale qui nous arrange toutes et tous et qui nous permet ainsi de pouvoir commercer. Eh bien dites-vous qu'il en est de même avec les NFT. La valeur d'un NFT réside dans la valeur que le marché est prêt à lui accorder, sachant qu'un NFT ne peut pas être copié et qu'il peut être stocké dans la blockchain sur Internet. Les NFT sont et seront donc utilisés dans l'Internet 3.0 et la valeur qui s'en dégagera reviendra à son créateur et à sa communauté et non plus à un géant en situation de quasi-monopole. La deuxième composante fondamentale du métaverse, c'est la réalité virtuelle. Vous en avez certainement déjà entendu parler, la réalité virtuelle, c'est un tout nouveau monde créé et inventé par l'homme et dans lequel, pour le moment, on rentre avec ces fameux casques de réalité virtuelle. En revanche, attention, lorsque vous entendez dire que Mark Zuckerberg, par exemple, est en train de créer le métaverse, c'est en fait faux, ou plutôt c'est une faute de langage. En effet, justement grâce à la blockchain et aux NFT, Facebook, qui s'appelle Meta maintenant, ne nous donnera que la porte d'accès au métaverse. Tout ce que l'on y trouvera appartiendra justement à celles et ceux qui l'auront créé et qui l'auront apporté dans le métaverse. Comprenez bien qu'une fois que la blockchain sera popularisée et adoptée largement, Internet sera alors détenu par ses utilisateurs et c'est là qu'on a le plus de mal à comprendre et à mesurer les enjeux. Je vais vous prendre un exemple simple et parlant. Imaginez que vous soyez un musicien. Vous créez une musique. En tant que créateur de cette musique, vous êtes aussi le créateur du smart contract qui va avec. Le smart contract, c'est le contrat qui précise et détaille toutes les composantes commerciales et d'exploitation que vous aurez décidées pour cette musique. Et ce smart contract suivra votre musique. Ainsi, par exemple, via le smart contract, vous pourriez décider que dès que votre musique est achetée, vous percevez 85% du prix et le vendeur perçoit 15%. Ainsi, vous vendez une première fois votre musique 1 € par exemple, vous empochez 1 €. La personne ou la société qui vous l'a acheté peut ainsi la revendre à un tiers pour 1,50 € par exemple.
En revendant votre musique, le smart contract est automatiquement joué et sans que vous n'ayez rien à faire, vous percevez donc 85% d'1,50 €, soit 1,27 € et le vendeur garde pour lui les 15% restants. L'argent vous est versé automatiquement sur votre wallet en crypto-monnaie évidemment, sans que vous n'ayez rien à faire et sans qu'aucun avocat, juriste, notaire, banquier ou que sais-je intervienne dans le process. Fini les intermédiaires qui prennent 90% de la marge. Plus de Spotify ou d'iTunes. Vous avez créé quelque chose, la valeur vous revient et la façon dont vous voudrez la distribuer ou la redistribuer vous appartient. À chaque fois que votre musique sera vendue, vous percevrez 85% du fruit de la vente. C'est ça le Web 3.0, c'est ça un NFT. Le métaverse, c'est ça. Le métaverse offre l'émergence de la propriété intellectuelle et artistique individuelle. Alors comment faire pour en profiter ? Vous devez devenir ce que l'on appelle un natif de ce nouveau monde et pour cela, vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire apprendre, vous former. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'en sommes encore qu'au tout début. La plupart des êtres humains sur Terre n'ont même pas encore conscience et seule une poignée de visionnaires technophiles s'y intéressent. Bravo si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous en faites partie. Comprenez bien qu'il va y avoir une incroyable création de valeur. L'Internet 3.0 va créer plus de valeur que tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Pour conclure cette vidéo sur le métaverse, sachez qu'il est d'ores et déjà possible d'acheter des terres digitales, du terrain numérique sur Internet. Et oui, ça vous paraît fou, mais sachez que c'est possible via des sites tels que Sandbox ou Decentraland. Ou alors évidemment, vous pourriez vous dire que c'est absurde, que vous n'allez quand même pas dépenser de l'argent pour acheter des pixels. En revanche, pour celles et ceux qui ont pris conscience de l'enjeu, cela revient à devenir propriétaire d'une partie d'un jeu vidéo, d'une partie d'un monde virtuel, d'être propriétaire d'un espace que vous pourriez tout à fait exploiter demain. Je vous parlais de Nikeland, c'est exactement ça l'exemple. Des toutes petites marques telles que Nike, Dolce & Gabbana, Snoop Dogg ont déjà acheté des terres numériques. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le métaverse vous a plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement et les grands principes de cette formidable révolution. Si tel est le cas, mettez un joli pouce bleu, ça me fait super plaisir. C'est gratuit, c'est bien réel et c'est très bon pour le karma. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr ou dans le métaverse.